Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, bonjour! Bonjour tout le monde! Hey, c'est le coup de cœur du mois de décembre 2018, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et évidemment, je vous souhaite une magnifique année 2019. Et là, dites-moi, quelle a été votre résolution? Hein? C'est quoi ta résolution, toi? De t'acheter moins de jeux de société? Mais t'es pas à la bonne place. T'es pas à la bonne place parce que, t'es en train de regarder le coup de cœur du mois de décembre. Donc, c'est tous des jeux que des gens vont te recommander et qui vont dire « Hey, c'est super bon. » Fait que toi, dans ta tête, tu vas faire comme « Faut que je l'achète. » Et deux, t'es sur la chaîne du professeur Board Game, une des meilleures chaînes francophones qu'il y a dans le monde entier, qui vous présente de magnifiques jeux. Hey, je te souhaite une bonne année, David, en passant. J'espère que tu vas réaliser tous tes rêves pendant l'année 2019. Alors, ben écoutez, je suis ici aujourd'hui pour vous faire mon coup de cœur du mois de décembre. Et si vous avez suivi la zone jeux de société, mesdames et messieurs, ben vous ne serez pas surpris, c'est Goblivion. Oui, puis je veux être clair avec vous autres tout de suite, c'est pas parce que c'est un produit québécois, c'est vraiment parce que ce jeu-là, il est exceptionnel. Il y en a beaucoup qui le comparent avec Vendredi, peut-être, mais moi Vendredi, c'est un bon jeu, mais qui est déjà très loin dans mon esprit. C'est un thème je dis pas qu'il est pas bon là, mais c'est un thème qui me touchait pas tant que ça. Celui-là, j'adore ça. On a un château, il faut entraîner nos paysans pour qu'ils deviennent plus forts. On part avec un deck vraiment merdique. Et plus on continue, plus on entraîne, plus on devient puissant. Et ensuite de ça, on va affronter des gobelins qui vont être de plus en plus forts pour finalement combattre des boss. On a un mécanisme très intéressant avec un garde du corps que l'on peut permuter avec certains de nos personnages qui sont sur le champ de bataille. L'artistique des cartes, c'est magnifique. C'est super bien fait. C'est très bande dessinée, agréable. C'est jovial, c'est coloré. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce jeu-là. Et puis ce qui est quand même un peu drôle, c'est qu'il est disponible au Québec avant qu'il soit disponible en France. Je sais qu'en 2019, ce jeu-là va sortir en France. En tout cas, c'est définitivement mon coup de cœur du mois de décembre. Goblivion. Hey, je nous souhaite un beau mois de janvier. Puis je nous souhaite de la neige au Québec. S'il vous plaît, de la neige. Hey, on continue le prochain. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne de David, alias Professeur Board Game. David, je te remercie pour l'invitation, pour ce coup de cœur jeu de société de décembre 2018. Mon coup de cœur de décembre 2018 est un jeu dont j'ai fait l'acquisition en décembre, mais qui est sorti en octobre. Il s'agit de Fertility, un excellent jeu de placement de tuiles et de collecte de ressources, donc un jeu de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, pour une durée approximative de 45 minutes. Donc c'est un jeu qui a été créé par Cyril Leroy, illustré par Jérémy Fleury et distribué par Catch Up Game. Alors dans ce jeu, vous allez incarner un monarque. Donc le pharaon vous a mandaté à la tête d'une métropole antique de sa région. Le Nil termine sa crue et les terres de la vallée sont prêtes à livrer leurs richesses. Donc vous devrez, à travers les tuiles qu'on appelle vallées, les placer stratégiquement, les connecter entre elles au niveau de leurs ressources pour gagner un point de cette ressource, un peu comme les jeux des dominos finalement. Nous avons dans ce jeu 5 ressources. Nous avons le papyrus, le raisin, l'albâtre, les bœufs et accessoirement le blé. Vous devrez donc exploiter ces tuiles qu'on appelle vallées et en tirer les meilleures ressources, à savoir que sur le plateau de jeu qui est modulable, vous avez déjà des ressources posées dessus, donc vous pourrez les récolter en tant que ressources bonus. Grâce à ces ressources récoltées, ensuite vous pourrez faire l'acquisition de quartiers qui contiennent des boutiques et ces boutiques ont leurs effets spécifiques. Le but du jeu étant de récolter le maximum de débens, qui est la mesure en poids au niveau de l'Égypte antique, qui était une mesure, ça c'est juste pour votre culture. Eh ben, vous allez alimenter ces boutiques et essayer de faire des combinaisons pour atteindre le maximum de points de débens, qui sont plus ou moins les points de victoire en fin de partie.
Et donc j'ai trouvé ce jeu qui est très très stratégique en fait, il paraît tout bête comme ça, mais c'est un vrai régal. J'ai d'ailleurs fait une partie filmée avec mon épouse, hein, si ça vous intéresse, vous irez voir sur ma chaîne. Bah écoutez, je vous renouvelle encore tous mes vœux pour 2019 et on va se retrouver très bientôt. Et encore merci David. Allez, ciao. Le mois de décembre est terminé et c'est le temps du coup de cœur. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, entouré de vos amis, de vos proches et que vous en avez profité pour jouer. De mon côté, mon coup de cœur est un jeu sorti en 2018, mais que j'ai découvert un peu sur le tard. Donc, c'est un jeu qui est sorti plus tôt cette année. Je m'y étais pas trop attardé, mais un coup je l'ai découvert, je suis tombé dedans et pas à peu près. Donc, ce mois-ci seulement, j'ai fait plus d'une dizaine de parties et c'est pas la veille que je vais arrêter. Donc, le jeu que je vous présente, War Chest. War Chest, c'est quoi? C'est un jeu, je dirais un jeu abstrait. Donc ça, c'est un jeu qui rappelle beaucoup les échecs. Ce qu'on va faire dans le jeu, c'est un jeu qui utilise un mécanisme de backbuilding. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va avoir des jetons et on va devoir contrôler certains points. Donc un peu comme un petit jeu de guerre, mais c'est vraiment pas avec des miniatures, c'est avec des jetons. Je tiens à mentionner que la qualité du matériel est absolument incroyable. Le poids des jetons est vraiment phénoménal. On les prend dans nos mains, là, ils sont vraiment lourds, ils ont vraiment un bon feeling dans la main et comme je vous dis, ils sont vraiment, vraiment pesants. Ceci dit, le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 2 ou 4 joueurs. Donc, soit qu'on va jouer en duel ou on va jouer en équipe. Ce qu'on va devoir faire, c'est contrôler un certain nombre de points sur le plateau de jeu. Le mécanisme de backbuilding est utilisé de la façon suivante. On va justement avoir des jetons. Donc, on va tirer au début dans notre sac 3 jetons de poker qui vont représenter différentes unités qu'il va avoir. Chaque joueur va avoir des unités différentes qui ont différentes fonctions, qui se déplacent différemment, qui ont des attaques spéciales ou qui peuvent faire toutes sortes d'affaires comme ça. Le jeu où il devient intéressant, c'est que, bien entendu, comme tout bon deck builder, on va recruter des jetons qui vont aller dans la défausse. Quand on ne pourra plus en piger, on va remettre les jetons dans le sac. Mais, comme je disais, ce qui rend le jeu absolument génial, c'est que les jetons vont pouvoir être activés seulement si on défausse un jeton identique. Ceci dit, j'ai un jeton de Swordsman, donc un homme à l'épée. Je vais pouvoir l'activer seulement si je défausse un autre jeton à l'épée. Donc, il va falloir recruter ces jetons de manière vraiment bien pensée et le jeu offre une tactique de combat absolument géniale. C'est un jeu rapide à comprendre, il s'explique en quelques minutes à peine. Les parties durent 20 à 30 minutes tout au plus et offrent une profondeur vraiment, vraiment impressionnante. Donc, si vous n'avez jamais vu War Chest, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. C'est un jeu qui gagne à être connu. Pour ma part, mon coup de cœur pour terminer l'année 2018, donc pour le mois de décembre, c'est un jeu qui n'est pas nécessairement très récent, mais que ça fait longtemps que je voulais jouer, le découvrir, et j'ai nommé Dominant Species. J'ai joué une fois à 3 joueurs, j'ai vraiment adoré l'expérience. C'est un jeu avec à la fois lourd, mais à la fois simple à jouer. Il y a une tonne d'actions, mais on les résout tous dans un ordre précis. Et il y a une sélection d'actions au début de la ronde à tour de rôle. Donc ça fait vraiment c'est une espèce de programmation qu'on fait pour notre ronde. Envoyer un peu ce que les autres vont faire aussi à tour de rôle. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup quand même d'interaction entre les joueurs dans ce jeu-là. On va éliminer des espèces des adversaires. On va tenter de contrôler des territoires. On va tenter aussi de contrôler la glace. La glace qui, elle, peut donner beaucoup de points si on contrôle beaucoup d'éléments de glace. Par contre, il faut faire attention parce que ça peut amener notre espèce à l'extinction si jamais on n'a plus de ressources pour se nourrir qui touchent aux zones de glace. C'est vraiment un jeu hyper intéressant. J'ai aussi essayé une variante solo, mais j'avais jamais encore joué avant. Donc, ça rendait l'expérience beaucoup plus difficile. Donc, c'est sûr que je vais le réessayer pour voir avec la variante solo. Mais d'un coup, c'est un jeu qui vous intéressait. Puis, c'est une variante qui est non officielle en passant. Peut-être ça peut vous intéresser des fois d'aller vous le procurer par la suite, mais je vous avertis tout de suite qu'il est quand même assez lourd à gérer si on n'a jamais joué au jeu. Donc, pour le mois de décembre 2018, c'est Dominant Species, mon coup de cœur. Salut tout le monde, ici LP. Fait que dans mon cas, mon coup de cœur pour décembre, c'est un tout petit jeu, un dungeon crawler, un jeu qui s'appelle
Deep Madness, une petite boîte qui va comme ça, que je tiens à l'envers, qui a plus d'allure comme ça ici. Deep Madness, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un jeu que j'ai attendu plus d'1 an. En fait, il est 1 an en retard sur la date de sortie qui était supposé être. Il y a une seconde édition qui vient juste de passer sur Kickstarter. C'est un gros dungeon crawler dans un univers sous-marin inspiré de l'univers de Cthulhu. Fait qu'on affronte des grosses créatures toutes plus abominables les unes que les autres. C'est un jeu qui est 100% coopératif. C'est un jeu à mission, mais mission successive, dans un esprit un peu de campagne, même s'il n'y a pas vraiment d'évolution pour les personnages entre les parties. Mais sinon, c'est un type de dungeon crawler assez de base, de type zombicidien ou descentien, si je pourrais dire. Là, chaque joueur a un certain nombre d'actions par tour. On va séparer nos actions dans les déplacements, l'attaque, fouiller, des trucs comme ça. Mais il y a 2-3 petites mécaniques que j'aime beaucoup. Entre autres, c'est une base sous-marine, fait qu'on a une gestion de l'oxygène à faire. Si on prend trop d'actions sous l'eau, on va perdre des points de vie, on va finir par mourir noyé. Il y a également la thématique cthulhuenne que j'apprécie particulièrement, même si je comprends certaines personnes d'être tannées d'entendre parler de ça. Et il y a surtout la façon dont le tour de jeu va se passer, où les monstres et les joueurs vont jouer en alternance. C'est pas tous les joueurs, puis ensuite tous les monstres. C'est un joueur, un type de monstre, un joueur, un autre type de monstre, un joueur, un autre type de monstre. Fait que ça crée des mécaniques intéressantes. Surtout que cet ordre-là va changer à tous les tours. Fait que ça sera pas dans le même ordre que tous les tours vont se faire. Fait qu'il faut en tenir compte dans les actions que l'on prend, ce que je trouve extrêmement intéressant. Super bon matériel en plus, je vais probablement le reviewer prochainement d'ailleurs. C'est un des jeux que je veux reviewer bientôt. Fait qu'un excellent jeu, excellent dungeon crawler, sautez là-dessus si vous aimez le genre. Le seul défaut que j'y reprocherais, c'est qu'il est vraiment très horreur. Zombicide est plus presque familial comparativement à ça. Les thématiques qu'on va voir, la narration qu'il y a à l'intérieur du jeu, c'est des thèmes assez durs, c'est des scènes assez écœurantes, si je puis dire, vraiment de l'horreur pure, fait que ça plaira pas à tous. Mais sinon, excellent dungeon crawler, je vous le suggère, Deep Madness. Hey, je dois pas être le premier à te le dire dans cette vidéo-ci, mais bonne année 2019! Je t'en souhaite une bonne, une belle, puis une capable à part de ça! J'espère que tu as eu des beaux parties en 2018 et 2019, parce que là, il y a eu comme le switch des deux. Et parlant de party, moi, mon jeu top de décembre, c'est pas mal un jeu de party. C'est un jeu qui s'appelle Arial. C'est un jeu où tu incarnes une rue. Ouais. Et tu dois faire dans cette rue-là le plus beau et le plus gros party de l'univers en ayant des danseurs, de la nourriture, des DJ, des maracas. Et tout ça se joue avec des tétraminos. Donc, tu as ton petit board de tétraminos et tu fais descendre un peu comme à la Tetris tes tétraminos dans ta rue pour bien les placer et faire en sorte que tu fasses le plus de points possible. Et parlant de points, c'est très simple. À chaque fois que tu fais des points, tu rajoutes des meeples dans ta rue et à la fin, tu comptes les meeples. Et ces meeples-là seront tes points de victoire. That's it, that's all. C'est un jeu vraiment simple qui plaît autant aux initiés du jeu de société qu'aux non-initiés. Et pourquoi le non-initié? Parce que le non-initié est très attiré par la beauté du jeu, et je suis tout d'accord avec lui. Et il est aussi intrigué par l'aspect très Tetris que ce jeu-là a. Et pour l'initié du jeu, on parle quand même d'un beau casse-tête. Et tu as un casse-tête devant toi à faire, un peu à la Tetris. Mais ce qui est encore plus agréable, c'est que par la suite, c'est toi qui choisis les pièces qui seront envoyées à ton voisin de gauche. Donc, il y a une part de « je te fais chier, mon gros Chris ». Mettons, là. Fait que moi, j'aime bien ça, ce genre de jeu-là. Fait que c'est très chouette. À chaque tour, tu as 3 actions possibles. En fait, tu as 3 actions, dont 2 actions possibles, soit de mettre une pièce dans ta rue, ou de tourner les pièces pour les engueuler du bon sens, pour qu'ils rentrent bien comme il faut dans ta rue. C'est tout, c'est simple de même, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Arial, qui est vraiment un magnifique jeu, et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite des choses de ce créateur, parce que cette année va sortir Artificial Intelligence, qui est un des jeux que j'attends le plus cette année. Donc vraiment, là, jetez-vous tout de suite là-dessus. C'est un jeu simple, oui, mais très, très, très le fun. Si vous êtes des amateurs de Tetris ou que vous l'avez été dans votre passé, eh bien, sautez là-dessus, c'est vraiment chouette. J'ai joué énormément et je ne regrette aucune seconde que j'ai joué à Arial. Alors voilà. Salut à tous, je suis super contente d'avoir été réinvitée. Je sais pas ce qui s'est passé, non, j'ai payé personne. Mais en tout cas, je vais vous parler pour ce mois-ci d'un jeu qui m'a particulièrement plu et c'est Histoire de peluche. Je l'attendais depuis un moment déjà parce que je l'avais repéré quand on avait vu sa sortie anglaise et j'attendais vraiment impatiemment la traduction. Et
Je l'ai reçu pour les fêtes de Noël, ça m'a fait plaisir, je suis très contente et j'ai eu l'occasion d'y jouer pas mal depuis et c'est vraiment un énorme coup de cœur. Alors pour ceux qui connaissent Descent, c'est très proche, c'est tout simplement une version presque simplifiée des mécaniques de Descent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un jeu d'aventure coopératif dans lequel on va incarner des peluches, qui sont des petites figurines qu'on va pouvoir déplacer sur un plateau pour essayer de remplir des objectifs, avancer dans un scénario, combattre des monstres, réussir à faire en sorte que l'histoire se déroule bien. C'est très 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 mignon parce qu'il y a un côté qui est à la fois très fantaisiste avec le fait qu'on incarne des peluches, qu'on essaye de protéger une petite fille dans son sommeil, et en même temps, il y a un côté qui est un peu mature, un peu touchant par rapport aux peluches abandonnées, aux monstres qu'on va rencontrer, etc. Donc c'est vraiment, c'est un beau jeu qui apporte à la fois des émotions qui sont vraiment touchantes et en même temps une mécanique de jeu qui est assez cool. Globalement, lorsqu'on va jouer des peluches, on va avoir des dés d'action qu'on va pouvoir piocher dans un sac et qui vont nous permettre de faire différentes choses. C'est une pioche à l'aveugle et c'est du lancer de dés. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléatoires, mais on va pouvoir un petit peu panacher les résultats des dés avec différents petits accessoires qu'on va pouvoir trouver, des armes, des armures, des équipements. On va pouvoir aussi essayer de s'entraider en utilisant ces dés pour pouvoir remonter la santé d'un autre joueur ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment adorable et moi, j'aime beaucoup les jeux coopératifs, donc je suis hyper content, je m'y retrouve. Mais c'est vrai que le côté aléatoire, ça a évidemment son bon et son moins bon, à savoir le côté très épique, les espèces de mouvements, de tests de la dernière chance qui réussissent ou pas. Mais en même temps, l'histoire n'est pas trop punitive puisque chaque fois, même si on tombe, même si on n'a plus de points de vie, on a toujours l'occasion de se relever en essayant de récupérer des petits points de vie. Donc c'est un jeu qui est bien, pas trop punitif, et je l'aime bien parce que je le recommande autant quand on joue en famille avec des enfants que simplement entre amis, parce que ça reste un chouette jeu d'aventure. Et donc oui, juste une dernière chose avant de vous quitter, il y a quelque chose que j'aime énormément dans ce jeu, c'est le fait que les différentes maps, en fait, appartiennent à un livre. Vous avez un livre relié avec des anneaux, et chaque fois vous allez tourner les pages pour avoir à votre gauche une carte sur laquelle déplacer vos personnages, et à droite une histoire à lire en commun. Donc ça, c'est vraiment chouette, et ça renforce effectivement ce côté aventure, histoire qu'on vit, peut-être même plus encore que dans un Descent ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment super. En tout cas, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et j'espère vous dire à la prochaine. Bonjour tout le monde. Merci David encore de l'invitation de partager mon coup de cœur de décembre 2018, déjà la fin de l'année. Une année fort remplie en termes de production de jeux de société. Beaucoup de jeux ont arrivé sur le marché cette année. Le temps des fêtes dit pour moi retraite au chalet avec des jeux de société. Ça me permet de sortir les jeux que j'ai pas eu encore la chance d'essayer. Ça a été le cas cette année encore avec le jeu Dinosaur Island. C'est un jeu que j'avais à ma collection, que j'avais pas eu la chance encore d'essayer. Excellent jeu de placement d'ouvriers, une belle thématique bien implantée dans le jeu, bien réussi. J'ai bien aimé mon expérience de celui-ci. Par contre, ce sera pas mon coup de cœur pour décembre. J'y vais avec un jeu qui vient tout juste de sortir sur le marché. Un jeu que j'ai joué en famille énormément, et on parle de Chronicle of Crime, donc un jeu de réalité virtuelle, réalité augmentée, qui nous permet de voir les scènes de crime avec des lunettes, un téléphone intelligent. Les jeux qui allient téléphone intelligent, tablette et jeux de société, c'est pas toujours réussi. Dans le cas présent, c'est très bien amené. Donc Chronicle of Crime a fait l'unanimité dans la famille, on en a fait plusieurs scénarios. Très bon jeu d'enquête, alors c'est ma suggestion pour décembre 2018, qui met fin à l'année. Alors j'en profite pour souhaiter la bonne année ludique à tout le monde, et on se revoit en 2019 avec d'autres vidéos. Merci David, bye. Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour décembre 2018, j'ai eu la chance de commencer la campagne du jeu Détective, un jeu d'enquête moderne qui est un gros jeu d'enquête avec 5 scénarios qui vont former une campagne avec une histoire qui est reliée. On va avoir des personnages qui vont revenir d'une enquête à une autre, on va toujours essayer d'en apprendre plus sur ces personnages-là, d'en apprendre aussi avec les liens des différents événements. On va même remonter à des événements historiques qui sont véridiques, donc on va avoir des liens avec des événements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ceux qui aiment le petit côté historique dans les jeux, vous allez vraiment triper avec ce jeu-là. C'est un jeu qui joue avec une base de données qui a été faite sur un site web. Donc vous allez devoir utiliser la base de données pour avoir des informations sur les différents personnages, les suspects. Vous allez avoir des informations sur leur physique, leur groupe sanguin, leur apparence, des signes particuliers. Vous allez avoir les relations qu'ils ont avec d'autres personnages aussi. Vous allez devoir essayer de faire des liens, des déductions pour
essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Chaque enquête va avoir son propre objectif. Dans le fond, le jeu fonctionne. On va avoir des cartes qui vont représenter les différentes pistes qu'on peut suivre et on va devoir choisir quelle piste on veut suivre. On a des jetons aussi d'action, de compétences à dépenser pour aller approfondir différentes pistes pour avoir plus d'indices. Donc vraiment une très belle histoire. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à un jeu narratif où j'embarque autant dans l'histoire que celui-là. Donc c'est très bien écrit. Un jeu d'Ignacy Trzewiczek qui est un excellent auteur de jeu. Et là il s'est lancé dans un jeu d'enquête très ambitieux et c'est très réussi. Donc j'ai hâte de terminer cette campagne-là et de voir qu'est-ce qui va se passer dans les différents événements avec les personnages. Donc ceux qui aiment les gros jeux d'enquête, qui veulent s'investir dans des parties qui durent à peu près 3 heures, avec beaucoup d'informations, beaucoup de choses à lire. Ça ressemble un peu à une enquête un peu à la Sherlock Holmes, détective conseil. Donc ceux qui aiment les gros jeux d'enquête comme ça, avec beaucoup de lecture, je vous conseille ce jeu-là. La version française s'en vient bientôt au Canada. Donc patientez début 2019, vous allez pouvoir vous procurer ça en français parce qu'il y a beaucoup de textes à lire, donc je vous conseille d'attendre un petit peu. Merci à tous mes collaborateurs qui ont participé au segment coup de cœur ce mois-ci. J'espère que vous avez eu des belles suggestions et que ça vous a donné le goût d'aller essayer ces jeux-là. On aimerait ça connaître votre coup de cœur pour décembre 2018. Écrivez-nous ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça nous va faire plaisir de lire ces commentaires-là. Et on vous souhaite évidemment une bonne année 2019. On espère encore vous faire plein de segments coup de cœur avec des super collaborateurs. Donc, je vous laisse avec ça. On se revoit le mois prochain dans le prochain segment coup de cœur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.